Espace. Frontière de l'infini vers laquelle voyage notre vaisseau spatial. Sa mission de 5 ans, explorer de nouveaux mondes étranges, découvrir de nouvelles vies, d'autres civilisations, et au mépris du danger, avancer vers l'inconnu. Bonjour les amis, très content de vous retrouver pour cette deuxième partie pour la Star Trek Enterprise de chez Megablox. Alors effectivement, la deuxième partie, je vous ai fait un petit montage rapide là, sans édition là, de la pièce avec la petite musique du générique de la série des années 60. Excusez-moi, j'en bafouille. Je viens juste de la terminer, donc j'ai mis à peu près 3 jours pour la faire. Alors 3 jours, quoi, 3 jours, jour et nuit, bien évidemment. Je vais d'abord, avant de continuer, vous mettre à tourner l'espèce de camembert. Voilà, ça sera pas plus mal. Alors, qu'est-ce qu'il y a à dire sur cette pièce-là? Alors, écoutez, pas mal de choses. D'abord, la première, c'est sûr que c'est déjà pas un truc qu'il faut acheter pour un gamin de 10 ans. Parce que même si on arrive à bien lire et même si le gamin est très éveillé à lire bien la notice pour le monter, c'est des pièces qui sont quand même assez costauds à placer. Alors certes c'est du puzzle 3D, hein, on va prendre Lego parce que c'est quand même eux qu'on on va dire la franchise générale, mais enfin c'est vrai que c'est assez compliqué des fois. Il faut vraiment appuyer, non pas pour que ça tienne, hein, on n'est pas sur des petits problèmes à la lépine par exemple, mais c'est vrai que c'est des pièces quand même un peu compliquées à placer, pas toujours évidente à trouver. Je le répète, quand vous avez vu quand j'ai fait le petit unboxing, vous vous êtes rendu compte que les sacs n'avaient pas du tout de numéro. Alors ils sont pas cons quand même à manger du caca, hein, ces gens-là. Ils ont quand même mis, vous voyez par exemple des pièces qui se ressemblent comme celle-là, par exemple, ou même des pièces un peu continues comme ça, ils sont toutes dans le même sac. Après où ça se complique, c'est quand vous allez avoir des petites pièces vraiment minuscules. Alors je donne un exemple parce que c'est un avantage par rapport à des Lego. Vous voyez, par exemple, je vais me déplacer pour faire un truc comme ça. Simplement, le petit rond que vous avez là, par exemple, il aura fallu 2-3 pièces pour que ça ressemble à quelque chose. Eux, ils l'ont construite, la pièce. C'est-à-dire que vous l'avez. Alors là, celle-ci, c'est pas une des plus tordues qu'on puisse trouver, mais il y en a, par exemple, c'est des trucs coupés à 45 degrés, des choses complètement improbables qu'on n'aurait pas chez Lego. Là, ils le font. Mais alors, évidemment, toutes ces pièces-là, c'est le bémol, c'est que ce sont que des pièces, vous voyez, de cette taille-là. Alors évidemment, quand c'est dans la masse de grosses et de petites pièces mélangées, on galère quand même un petit peu. Le temps que je suis là à vous montrer, vous voyez, regardez un petit peu les détails. Alors pareil, les espèces d'autocollants qu'il y a dessus, c'est des choses qui font partie intégrante de la pièce. C'est-à-dire que dès le départ, c'est déjà dessus. Vous voyez, là c'est pareil, il n'y a pas d'autocollant à coller, rien. C'est déjà dessus. Donc ça, c'est plutôt pas mal aussi. Pas mal de détails. Je peux vous assurer que... alors la pièce est lourde. Ça a l'air de rien, mais elle est lourde. Alors elle fait pas 10 kilos, bien évidemment, mais elle doit bien peser ses 2-3 kilos, peut-être même 5. Je dois pas tomber loin, parce que sincèrement, peut-être pas 5 kilos quand même, mais au moins 3 kilos, parce que c'est blindé de pièces dedans, là. Vous voyez, là-dedans, c'est blindé. Là, alors là, je vous en parle même pas. Là-dedans, vous pourriez pas y passer un doigt à l'intérieur, tellement il y a des trucs. C'est vraiment lourd. Alors, moi, je vais vous dire la vérité, j'ai eu un petit souci. Alors, j'ai eu un petit souci, j'avais l'impression, alors je vais le replacer quand même, après le montage, mais je dis bien après le montage, c'est-à-dire qu'au moment où je l'ai monté, on monte tout d'abord le socle, ensuite cette partie-là, qui a une espèce d'arête là, qui rentre, et après cette pièce ici. Et moi, quand j'ai mis ces pièces-là, les deux nacelles n'étaient pas encore placées, j'avais l'impression qu'ils penchaient en avant. J'ai eu un petit souci parce que le fait de brider la pièce, c'est simple. Là, je le répète, vous avez la nacelle et cette partie-là qui, en fin de compte, re-rentre dedans et va se mettre se loger dans le socle. Et là, vous avez une espèce d'arceau qui fait quasiment la moitié de la corolle, là. Et en bout de cette pièce-là, vous allez avoir 2 petits ergots qui, moi, alors, est-ce que c'est moi qui suis est-ce que c'est moi qui me suis mal pris pour le faire? Apparemment non, parce que j'ai tout redémonté, j'ai tout recommencé. Toujours est-il que ça passe à un poil de cheveux près. Mais comme c'était pas bien positionné, ça forçait sur certaines pièces. Du coup, c'était pas complètement stable. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé les 2 ergots, je l'ai remis, vous voyez, ça tient très bien. Donc ça, peut-être que quelqu'un aura le même problème. Je le répète, je ne crois pas que ça venait de moi, parce que si ça venait de moi, je m'en serais rendu compte honnêtement, et puis je vous en aurais même pas parlé. Donc honnêtement, voilà. Ça faisait partie de ces petits soucis-là, mais sinon, j'ai pas eu de problème particulier, à part le temps qu'on y passe. Et c'est vrai que, je vous assure, si vous voulez...
Ça aurait été un Lego, bien sûr pour brider les pièces comme ça, ils vont vous en mettre dedans, il n'y a pas de problème. Mais là, c'est blindé à mort, je vous assure, c'est que ce soit toutes les pièces, hein, là. D'ailleurs, quand on les monte, on se demande à un moment donné quand on va arriver, parce qu'on se dit putain, c'est pas possible. J'ai l'impression d'avoir plus de pièces que prévu, quoi. Tellement il y en a. Mais par contre, c'est ce qui fait que la pièce est lourde et qu'elle est stable. Donc, je le répète, une pièce vraiment magnifique qui représente, au cas où je ne l'ai pas dit, les 50 ans de Star Trek, là, de la série animée hein, des années 60. Petite parenthèse aussi, quand j'aurai fini cette vidéo-là, je vais m'attaquer à vous montrer, à vous faire des reviews sur des Blu-ray collector, j'en avais parlé, et je vais, comme j'ai fait Star Trek, je vais vous parler du gros coffret qui était sorti pour les 50 ans aux États-Unis. Il y a plusieurs avantages à avoir ce coffret-là. D'abord, faut être fan un peu de Star Trek, mais ça, j'aurai l'occasion d'y revenir quand je vous présenterai le coffret, parce que c'est vraiment une franchise qu'il faut connaître. Moi, en étant honnête, hein, vous savez que je suis fan de Star Wars aussi, hein, comme 90% des gens, hein, bien évidemment, et malgré tout, je préfère cette franchise-là. Je trouve qu'elle vieillit bien mieux que Star Wars. Je parle Star Wars des épisodes que l'on connaît, mais j'expliquerai tout ça quand j'y reviendrai. Toujours est-il que je vais faire une review sur le fameux coffret, parce que ce coffret-là est pas sorti en France. On peut l'avoir chez Amazon, mais il n'est pas sorti officiellement en France. Tous les disques sont en all zone, donc j'aurai l'occasion de développer tout ça. Donc j'en reviens à cette Enterprise. Donc oui, c'est une belle pièce. Évidemment, elle ne vaut pas l'Enterprise de Master Replica qui était sorti il y a quelques années et que moi j'ai revendu, mais que franchement, moi je voulais avoir une très belle pièce comme ça et vraiment je ne suis pas déçu. Après, c'est doublement en plus gratifiant quand on l'a faite nous-mêmes, entre guillemets, hein, parce que c'est vrai que on passe du temps et on est content de voir ce que ça donne. Alors, petit avantage sur cette pièce-là, et là je vais m'amuser à vous faire un petit stop tout de suite, voilà, c'est qu'il y a un light-up. Alors pas un light-up général, je vais vous baisser un petit peu la lumière pour que vous le voyez bien, parce que bon, malgré qu'il soit présent, c'est pas forcément très très évident. C'est tout bête, hein. Vous avez une pièce Lego transparente, voilà, avec 3 piles boutons dedans, et avec une petite LED, et il suffit d'appuyer ici, vous voyez, pour que ça se mette en marche, et donc c'est séquentiel, ça va durer quelques secondes, vous allez voir, ça va s'éteindre devant vous, voilà. Alors c'est sympathique, vous voyez, ça brille. Moi, j'ai trouvé ça sympa. Plus ça coûte rien, ça fait pas tellement plus cher la pièce. Franchement, vous voyez, ça s'éteint tout seul. C'est vraiment pas mal. Donc, mais c'est pas dur à monter. Je le répète, il n'y a pas de câble à souder ou quoi que ce soit. Je le répète, c'est vraiment tout bête à faire. Hein, voilà. Donc, je vais me redéplacer encore pour vous la montrer parce que vraiment, regardez un peu les détails, les autocollants et tout. Alors. On peut évidemment s'amuser à regarder par rapport à l'original. J'ai pas regardé, sincèrement. Moi, la pièce me convient complètement, telle qu'elle est là. C'est une très 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 jolie pièce. Hein. Vous voyez, regardez même l'arrière, où il y a les vaisseaux qui sont censés sortir, les petits vaisseaux pour de balade. Vous allez avoir les nacelles. Voilà, non, franchement, moi je suis hyper content. En plus, le socle présente bien. Il y a les deux petits bonshommes là qui sont là, le Kirk et le Spock. Bon, ça c'est pour l'anecdote, hein, c'est pas des pièces qui sont articulées quand même. Enfin bon, elles sont là, on va pas non plus râler. Donc vous voyez, celui-là il est même mal mis d'ailleurs. Hop là, voilà, c'est mieux. Non, franchement, très 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 jolie pièce. Voilà. Donc si vous pouvez vous l'acquérir, j'ai vu quelqu'un qui me disait dans un message, on l'a vu sur Amazon à 100 € ou 150 €. Alors je vous arrête tout de suite. Moi je l'ai vu sur Amazon, avec frais de port compris, hein, j'insiste bien, frais de port compris, c'était 180 € à peu près. Alors, ça veut dire quoi 180 €? Ça veut dire que vous avez 99 € de pièces, plus à peu près 90 € de frais de douane et de frais de port. Ça fait quand même cher, je trouve, pour ça. Donc moi, je vous dis, j'ai eu en Angleterre, potasser un peu sur eBay pour la choper, vous allez bien réussir à vous la voir, si jamais vous la voulez vraiment, voilà. Et si vraiment vous êtes fan de Star Trek, c'est une pièce, je vais pas dire incontournable, mais presque, parce que vous avez une pièce assez imposante et qui coûte pas vraiment très cher. Après, ça demande un petit peu de temps à faire, hein. Moi, je vous dis, je l'ai fait en 3 jours, parce que je vais vous faire la vidéo assez rapidement, voilà, donc je suis plutôt content. Alors, je ne l'ai pas mesuré d'ailleurs, mais vous voyez qu'elle est quand même balèze. Vous voyez un petit peu le faucon en bas, vous voyez un petit peu, hein, c'est le faucon Master Replica. Vous voyez, quand je vous disais 85 cm, ça me paraît grand 85, je ne l'ai pas mesuré, mais enfin, elle fait bien 70 cm de long quand même, hein, facilement. Je parle du début jusqu'au bout des nacelles, hein, bien évidemment. Voilà. Ben écoutez mes amis, je pense que je vais m'arrêter là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas sur YouTube ou autre part. En général, j'essaie d'être assez réactif. Donc voilà. N'hésitez pas à me poser des questions de manière générale. Et je le répète, une autre vidéo va arriver très prochainement qui va vous parler du fameux coffret. Et j'aurai l'occasion un peu de sortir un peu ma science sur la série Star Trek que j'affectionne particulièrement. Et là, je parle série Star Trek, aussi bien les séries télé que la franchise cinéma. Voilà.
Bah écoutez mes amis, cette fois c'est la bonne. J'espère que ça en aura intéressé certains, parce que moi franchement, sans me vanter, je suis pas certain que vous allez voir cette pièce-là souvent en France. Et au moins c'est aussi le but des reviews, en tout cas c'était le but premier, c'est de vous présenter des choses que vous ne verrez pas partout. Voilà. Mes amis, très bon week-end. Je sais pas quelle journée, on est samedi. Moi, je travaille de nuit pratiquement. Donc oui, on est samedi. Donc très bon week-end ou fin de week-end pour certains. Et à très vite pour la prochaine vidéo.